des taggeurs de traits parmi eux, certains sont des sniffeurs de traits. À moins d'être le dernier au courant, je pense que dans mon équipe il n'y a pas trop de traits. Des gars taillés, des grassouillés, des mal rasés, des gros barbus, car n'ont rien à branler du slogan tu t'es vu quand t'as bu. TPA crew, le nom de l'équipe, je me mets sous, je donne des à-coups, tu me suces la bite, je te bouffe la moule. Comme ça au final on est qui t'aime si à sec, qu'un mystérieux qui ne se prend pas toujours au sérieux. Un peu furieux, des trucs curieux, sans trembler de la vie je fais des sauts périlleux. J'ai eu envie de faire cet album donc je l'ai fait. C'est ce qui en parle le plus qu'en font le moins en effet. Ouais je l'ai fait. En effet. Ouais je l'ai fait. En effet. Je suis arrivé dans ce business sur la pointe des pieds. Je me suis senti épié, je me suis affirmé, j'ai tout plié. Je suis pas tombé dans le guêpier, je suis venu pour confirmer. Pas le temps de roupiller, yeah, je suis venu tout plier. Moi c'est Créo TPA, rappeur originaire du sud de la France, de Nîmes plus précisément. Et mon blaze, ça vient de mon premier nom de tag qui était Créo. Du coup, ça a commencé aux années lycée. J'ai trouvé ce blaze parce qu'en fait, j'aimais bien l'enchaînement des lettres, quoi. Le K, le R, le E, le O. Je trouvais les lettres jolies et je trouvais qu'elles s'enchaînaient bien. Du coup, je l'ai gardé pour mon nom de rappeur, quoi. TPA, à la base, c'est un collectif graffiti qui a été inventé. Ouais, ça date des années 96-97 et ça existe toujours d'ailleurs. Ça a duré dans le temps, sans arrêt ça recrutait des nouveaux jeunes et tout, du coup ça fait perdurer le truc dans le temps. Et du coup depuis 96-97, en 2016 on est toujours là quoi. J'ai commencé 97-98, voilà, j'ai écouté mes premiers morceaux, je suis passé par mon étape Benny B, tout ça là, Alliance Ethnique, comme tous les anciens, on appelait ça le rap à l'époque. C'était du rap, c'était une forme de rap quoi, au final. Et moi j'ai commencé 98, j'ai commencé à en écouter de plus en plus, j'ai commencé à gratter, l'évolution normale du truc quoi. Mais forcément, quand tu écoutes du rap, que tu aimes ça, que tu commences à plonger dedans, il y a un moment, tu te dis je vais franchir le cap, je vais commencer à écrire. Du coup, tu prends des phases B. Moi j'écrivais sur des instrus, j'avais la phase B de Sans Rémission de Funky Family en vinyle. Parce qu'à l'époque, c'était pas génération YouTube où tu tapes le nom d'un artiste ou d'un beatmaker et ça te sort l'instru direct en bonne qualité et tout. Du coup, mes parents, ils avaient une platine vinyle à la maison et le vinyle, il tournait en boucle, l'instru de Sans Rémission. Et du coup, j'ai commencé à gratter mes premières conneries dessus. Moi, j'ai grandi dans un quartier à Nîmes qui s'appelle la Zoup Nord. Du coup, forcément, au début, quand tu commences à écrire, tu vas pas raconter des trucs que tu n'as pas vu, pas vécu, et commencer à inventer. Ça vient plus tard, avec la maturité, peut-être. T'inventer des petits délires, plonger dans des petites stories dans ta tête que tu écris et que tu enregistres. Mais moi, vu que j'ai grandi dans ce quartier, la ZUP, je voyais des trucs. Et du coup, c'est les premiers trucs que tu dis quand t'écris, quoi. Tu sors, tu vois ça. On a tous commencé par le rap en disant nique un tel, la police et des voilà, rap de quartier quoi. Mais ça je le faisais quand j'avais 16, 17, 18 ans. Maintenant je vais pas continuer à m'amuser Je dis toujours ce que je vois, mais je pars plus dans des délires maintenant où je m'invente des petites histoires, j'ai mon petit univers. Une enfance heureuse, oui bien sûr. J'ai grandi en HLM avec mes parents, mon petit frère. Famille soudée, moi je manquais de rien, j'avais des cadeaux à Noël, j'avais à manger dans l'assiette, j'avais pas les baskets ou les habits les plus chers, on partait pas en vacances, mes parents ils ont jamais pris l'avion, on n'a jamais bougé à l'étranger, on se faisait des petits trucs dans le coin, mais j'ai jamais manqué de rien quoi. Je suis content de mon enfance, je suis content de tout ce que j'ai vécu quoi. I got a 12 gauge shotgun and a shitty attitude. 9h, début de service, tu cours déjà. 9h03, bout de souffle, retour à la basse-cour. Déjà 10h, première pause, Foucasse café arrosé. Tu penses qu'à une chose, c'est l'heure de la tournée de Rosé. C'est quoi cette haleine, du spirit? Une fois comme moi, ça se mérite. Texto de ta femme, elle a envie de ta matraque. Mais impossible à combler, chaque soir tu rentres pas à traque. Sur les routes, complètement crevé, t'es fatigué? Ça serait crédible si seulement tu courais. Un mur, un marqueur, j'écris police suivi d'un petit feu. 307 qui freine sec, je vais sortir de petits fautes. Démarrage rue de gauche, je me cache derrière une porte. Je sais c'est moche, mais la rapidité l'emporte. C'est l'histoire du chasseur et du lapin. Retourne t'occuper de tes tapins. Le gros cul de la police avec pénil se hisse. Du mal à franchir les palissades.
instru qui m'inspire en fait. J'écris jamais sans instru. Vu que j'ai la chance d'avoir beaucoup de beatmakers qui m'entourent et qui me font confiance, du coup ils m'envoient beaucoup d'instru, tout ça. Du coup je fais tourner leur instru, ça vient, je vais parler de tel thème. Hein. Ensuite, tac, je coupe l'instru, j'enregistre dans mon portable avec mon dictaphone. De là, je stocke. Et quand j'ai fini ma journée de travail, je rentre chez moi, je réécoute, je réécris tout. C'est-à-dire que je réécoute tout ce que j'ai enregistré dans la journée. Et voilà, une fois qu'il y a tout sur papier, eh ben ça je jette parce que j'étais pas réveillé, j'étais fatigué, c'était de la merde, je mets de côté, ça je garde, ça je prends cette phrase là et j'écris tout sur feuille. Par contre, pas de clavier AZERTY, moi je suis à l'ancienne, feuille, stylo, voilà. Au début c'était pour moi, seul dans ma chambre, donc je me relisais mes textes en boucle. L'intérêt aussi c'était de les apprendre pour pouvoir les rapper aux gens sans feuille, quoi, de venir à côté des gens, le rapper. Et après aussi j'étais seul, après j'ai intégré un groupe, donc le groupe TPA, qui à la base est un groupe de graffeurs de Nîmes, et après c'est devenu un groupe de rap aussi. On était 5, du coup j'ai intégré ce groupe, et forcément quand on est dans un groupe, quand on écrit tous ensemble, chacun de notre côté, il y a un moment où on rappe nos textes pour les faire écouter aux autres membres du groupe, pour voir ce qu'ils en pensent aussi, quoi, pour avoir une cohérence dans les thèmes abordés. Donc forcément, ouais, les premiers auditeurs de tes sons, tes textes, c'est les mecs de ton groupe, quoi, avant tout. Avant que ce soit le public qui écoute tes morceaux, quoi. C'est les gens de ton entourage, tes potes avec qui tu partages le graphe ou les potes de ton groupe de rap, quoi. La première fois, je m'en rappellerai pas, parce que je suis un tonton maintenant, je suis un vieux de la vieille, donc ouais, c'est loin, donc je m'en rappelle pas. Après, j'ai des bons souvenirs, j'ai des bons souvenirs. On avait fait la première partie de Rof à l'époque, et ça c'est un truc qui est resté ancré en moi et dans la tête de tous les gars de mon groupe, parce que c'était fort, quoi. C'était sur un stade de foot rempli, c'était un concert gratuit, donc il y avait énormément de monde, et nous, petit groupe de quartier, c'était dans notre quartier en plus. Du coup ça reste un gros souvenir de scène. Après il y a eu plein de petites scènes pirates dans des endroits où il y avait 10 personnes et tout, mais celle-là, bizarrement, ça rappelle aussi, quoi. On se rappelle des scènes où il y avait beaucoup de monde. Et bizarrement, on se rappelle de ces petites scènes un peu pirates où il y a 2 micros pour 5, où il n'y a pas de retour. Et ça reste des bons souvenirs aussi. Mais après, la toute première, franchement, c'est un peu loin dans ma tête, quoi, pour m'en rappeler. Mais les petites salles où il n'y a pas grand monde, mais le public est chaud, où ils s'en foutent complètement. Il y a des endroits où tu rappes et les gens, ils ont autre chose à penser ou à faire que te regarder. Ils sont là, ils discutent. Mais bon, tu le fais, que ce soit devant 5 personnes ou devant 500 ou 1000 personnes, mais tu le fais quand tu es venu. Les gens, ils t'ont invité, du coup, tu vas jusqu'au bout, tu fais le truc, tu kiffes et tu te poses pas de questions, quoi. J'ai beaucoup consommé de rap marseillais de l'époque, hein, en étant dans le sud et tout. Bon, au début, j'écoutais NTM, beaucoup d'NTM, par rapport déjà au morceau Paris sous les bombes. Vu que j'étais graffeur, c'est un morceau que j'ai écouté, réécouté. Mais après, c'est beaucoup le rap marseillais. Bon, ouais. Carré Rouge, Troisième œil, IAM bien sûr, la Funky Family, franchement j'en ai mangé, j'en mange encore, quoi. Et on va dire même Don Chua de la Funky Family m'a beaucoup inspiré, d'où le fait qu'il part dans des délires et tout. Il y avait des morceaux sérieux, où il parlait de choses sérieuses, mais après lui c'était beaucoup de délires qui partaient dans tous les sens. Et ça j'ai vraiment accroché, au milieu d'un rap pur et dur, mais beaucoup la scène marseillaise, ouais, beaucoup. C'était du NTM à l'époque des CD de titres. Je me rappelle bien, c'était mon oncle, Fredo, tonton Fredo. On était parti à Carrefour faire les courses et du coup, il m'a dit choisis un truc. Et moi, je suis allé au rayon CD de titres, au rayon CD, et j'ai pris ce CD d'NTM. Et je crois que c'était Tout n'est pas si facile. C'était le CD de titres de Tout n'est pas si facile NTM. Je vais revenir encore sur la Funky Family, mais genre sans rémission, c'est le morceau Patate. Moi j'ai eu la chance de les voir en concert dans mon quartier, à Nîmes, à la ZUP Nord en 97, alors qu'ils n'avaient même pas explosé, ils avaient fait que le titre Bad Boy de Marseille. Et j'ai pris une grosse claque quand j'ai vu Sans Rémission en live, quoi. C'était. Parce qu'il y a des salles où quand les artistes sont pas encore très connus et tout, ça bouge pas, quoi. Les gens ils sont là, ils regardent les bras croisés ou se calent sur les côtés, le long des murs et tout. Mais là, quand ils ont fait Sans Rémission, ça a explosé. Et après, du coup, c'était mon morceau phare. Rap à cette époque-là, quoi, sans rémission, en boucle, par cœur, je le connaissais par cœur, quoi. Donc on va dire, ouais, sans rémission de la Funky Family. Ouais. Du coup, voilà, le son sur sa maman, ouais, de Pete Bacardi, celui-là il fait bien cogiter, quoi. Ouais, morceau d'Ayam, Shuriken, Freeman sur le refrain. Celui-là aussi il fait bien cogiter, quoi.
Si j'avais su combien un père est cher, je l'aurais jamais déçu. Surtout cette phrase, quoi. Princesse est morte de KDD. Ouais. Très bon morceau. Ouais. Ben, en ce moment, je l'écoute tous les jours. Souvent quand je prends ma douche d'ailleurs, je le mets à fond avec ma petite baffe là. C'est un Chien de Al Capote et Sidicide. Parce que, je sais pas, déjà l'instru elle est puissante quoi. Grosse prod. Et dessus je trouve qu'il kick de ouf quoi. Moi je vais te dire, par exemple un mec comme Jason Voorhees qui est trop peu compris quoi. Parce que pareil, il est dans son délire à part. On va dire que il a une écriture simple, mais t'as toujours le petit sourire à la fin de la phrase, une fois que t'as compris le délire. Moi, c'est mon avis perso, donc je dirais un mec comme Jason Voorhees, où t'as des mecs oubliés qui n'ont pas eu la carrière qu'ils méritaient, comme CJ Omar qui était un tueur. Moi, je l'ai connu dans les premières mixtapes Neochrome, tout ça. Voilà, il a un peu disparu de la circulation, donc je sais pas s'il rappe toujours, mais CJ Omar, avec son flow, ses textes, il a porté quelque chose. Tu vois, j'ai jamais entendu un rappeur qui rappait avec la voix de CJ Omar ou avec son flow. Après, t'as des gars d'ici, quoi, pas besoin d'aller forcément chercher trop loin. T'as des gars à Marseille, comme Rageur. Rageur, c'est un mec qui kick à mort à Marseille. Il est là, il fait des freestyles radio, des premières parties, des freestyles en fin de concert. Le mec, il est passionné, il est très fort. On entend parler, il a son petit nom dans l'under, comme on dit, mais voilà. Après, certains ne sont pas médiatisés parce qu'ils ne veulent pas. Certains le veulent, ils n'y arrivent pas. Ou à Nîmes, chez moi, tu as les mecs, tu as les sauces, quoi. Tu as les gars du VSO dans un rap plus actuel. Tu as des mecs comme Don Corleone, la jeunesse qui arrive. Tu as des anciens qui sont toujours là, comme Basto, Donis, Pécos, de mon ancien collectif Légende Urbaine. Tu as des gars comme Ska, les Trip, tout ça, Curtis. Ça, c'est les tontons du rap, sont toujours là. Nous, on est tombé à une époque où il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube. Du coup, c'était compliqué. Maintenant, on se sert un peu de ces réseaux-là pour montrer qu'on existe toujours. À Montpellier aussi, tu as NICK, le poteau NICK, pareil, qui fait ses trucs. Chaque année, il sort 1 ou 2 projets. Il vend ses petits exemplaires main à la main. Tout ça, voilà, c'est des mecs qui ne sont pas médiatisés. Après, il y en a tellement que, à l'heure actuelle, c'est très compliqué quoi, de sortir du lot et de réussir à se faire un nom. Chapeau à ceux qui arrivent, quoi. Mais il y a tellement de monde qui ne sont pas mis sur le devant de la scène et qui le mériteraient, quoi. Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом Tu croyais quoi, que j'allais rester là les bras ballants, que j'allais laisser passer le temps dans mon coin en me branlant, en regardant certains déguster leur pseudo-réussite. Je reste lucide à travers cet album, je ressuscite. Espèce de sale haineux, je te dis basta, casse-toi, trace ta route sur un sol savonneux. Et n'oublie pas d'embarquer ta négativité, tu te feras toujours remarquer dans tes activités. L'affinité, non, ça ne s'achète pas. Une forte amitié, non, ça ne se jette pas. Ne confonds pas amabilité et fragilité. En terrain hostile, j'évolue avec agilité. Tu croyais quoi, que j'allais rester là à me lamenter, que j'allais rester en bas de l'échelle à te regarder la montée? T'as cru que j'allais arrêter de m'égosiller face au micro? Le rap et moi on est liés comme deux bandes de velcro. J'ai des principes, des valeurs, dans ma vie j'ai croisé des bons types, des branleurs, vu des potes partir avant l'heure. J'ai rappé avec des têtes d'affiche sans prendre la pastèque. Je reste simple, j'apprécie quand on me dit crie au Sartec. Quand on me félicite avec un large sourire, merci. Tu croyais quoi, que j'allais rester là les bras ballants, en laissant l'inactivité étouffer mon talent? La procrastination est la cousine de l'échec. Je t'envoie une invitation, tu me dis non, y aura pas de l'échec. Tu croyais quoi, que j'allais regarder le train passer, regarder les traîtres embarqués en première classe? De toute manière, le clip, il y a différentes stratégies. Moi, là, en ce moment, je balance des clips, c'est pour annoncer l'arrivée de mon album. Donc, pour l'instant, les gens se contentent de regarder le clip, donc ils regardent les images. C'est vrai que quand tu regardes les images, tu n'écoutes pas forcément le morceau, ou l'inverse. En fait, il faudrait regarder le clip pour les images, et après écouter le son sans le clip. Mais vu que ça va amener sur une sortie, donc un CD ou sur les plateformes numériques, à ce moment-là, ils pourront apprécier le morceau. Et là, ils se diront, putain, ah ouais, d'accord, il disait ça, j'avais pas compris qu'il disait ça à tel moment pour ça. C'est vrai que l'image nous met un peu un voile, comment imaginer ça, nous met un voile aux oreilles, ça bloque un peu certaines choses qui sont pas comprises, en regardant le clip. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, les gens
ils te bloquent sur les images, ah ouais, ça tue, ça, et du coup, ouais, ils écoutent moins le son. Ou après, moi, je les invite à aller regarder plusieurs fois les morceaux, voilà, quoi, pour comprendre certaines choses. Et de toute façon, ils comprendront certaines choses plus tard, c'est le double effet qui se coule, quoi. Tu as le clip, t'as pas compris telle chose, et le jour où tu mettras le CD dans ta voiture, ou tu écouteras dans ton lecteur MP3 ou dans ton ordi ou quoi, ben là, tu diras, ah ouais, ça, j'avais pas calculé. Et moi, ça m'arrive aussi, des CD qui ont 10 ans, et il y a des phrases que je comprends maintenant, quoi, avec du recul. Après, le cinéma, ça peut t'influencer, mais après c'est la vie de tous les jours, quoi. Ouais, c'est la vie de tous les jours. Par contre, faut pas écrire des textes après avoir regardé 2 heures de BFM TV. Non, ça par contre, non, ça faut pas le faire, quoi. Mais ouais, c'est ce que tu vis, quoi. C'est ce que tu vis toi. Donc tu vois, à l'époque, il disait, ouais, j'écris ce que je vis et ce que je vois. Mais c'est ça, quoi. Cette phrase, elle est toute simple et elle résume le truc, quoi. Après. Moi, j'écoute pas que du rap, quoi. D'ailleurs, je suis un peu un ovni, j'en écoute pas beaucoup. J'écoute mes potes, ce qu'ils font, tu vois, pour voir où ils en sont, l'évolution de leur projet, l'évolution de leur rap. Après, il y a des clips, je les regarde pas, tu vois, je regarde pas. Après, j'écoute toute autre chose, hein. Moi, je kiffe bien Christine and the Queen, ces délires-là, parce qu'elle est dans son monde. Même un mec comme Stromae, il y a des collègues à moi, ils se moquent de moi quand je leur dis, ouais, Stromae, il déchire, quoi. Moi, je suis allé le voir une fois en concert, j'ai pris une claque, quoi. Le mec, il est dans son monde. Et monsieur Stromae, il a commencé par le rap, quoi. Il n'a pas commencé en faisant ces trucs avec ses petits nœuds papillons, ses petits pulls à carreaux. Le mec, c'était un rappeur, et très très bon rappeur d'ailleurs. Là, je me suis refait ma collection à l'ancienne des années 2000 et je me bute avec ces sons-là, quoi. Ouais, ça fait un peu vieux papy, vieux jeu, quoi. Mais ouais, j'écoute beaucoup ce rap des fin 90, début 2000. Et le rap de maintenant, je l'écoute, mais j'écoute pas tout, parce que c'est rap jetable, quoi. Tu prends, t'écoutes, tu jettes. Le lendemain, il y a un nouvel artiste qui arrive, tu prends, t'écoutes, tu jettes. À l'époque, on attendait les sorties, on savait que tel artiste allait sortir un album dans 6 mois. Moi, le premier jour, j'allais à la Fnac, j'achetais mon album, je rentrais chez moi, j'enlevais le blister, je sentais le CD, la pochette intérieure, je la sentais. Il y avait cette odeur de neuf, là. Je lisais les dédicaces, je disais où l'album a été enregistré, je disais le nom de tout. La pochette, je la mangeais et je me posais, j'écoutais l'album 1 fois, 2 fois, 3 fois, tac. Maintenant, c'est nouveau tube, nouveau clip de tel mec, tu écoutes sur YouTube, tu l'écoutes, le lendemain, tu l'as déjà oublié, tu passes à autre chose. Après, il faut vivre avec son époque, mais moi, franchement, j'ai envie de te dire, le rap, c'était mieux avant. À l'époque, tu aurais fait du rap avec les cheveux longs, en mettant de l'autotune, mais tu n'aurais jamais marché. Tous les gens seraient moqués de toi, tout le monde. Et maintenant, c'est ces artistes-là qui fonctionnent. Donc le rap, il a vachement changé, vachement évolué. Moi, je crache sur personne. Chaque artiste a son style, chaque artiste a son image, chaque artiste fait ce qu'il a à faire. Je crache sur personne, je respecte tout le monde dans ce milieu-là. Mais à l'époque, tu aurais sorti les cheveux longs et vocodeurs, tu aurais pris des pierres pendant les concerts, quoi. Et maintenant, voilà, c'est ces gens-là qui sont adulés, c'est ces gens-là qui marchent. On vit dans une autre époque, ouais. Donc moi, ouais, le rap, c'était mieux avant. Je le dis, normal. Il y a du rap de différents styles. Il n'y a pas un vrai rap, un faux rap. Il y a du rap sérieux et du rap moins sérieux. Mais après, voilà, il y en a qui pensent faire du rap sérieux, qui n'en font pas, et d'autres à l'inverse, ouais, enfin, elles sont délicates les questions, quoi. Il y a du rap, quoi. Il y a du rap. Le rap, c'est une passion. Le rap, c'est ma musique. Le rap, c'est de la compétition, de la frustration. Le rap, c'est une musique incomprise, c'est du clash, c'est de la réflexion, c'est tout ça le rap, quoi. Et parfois le rap, c'est de la merde. C'est vrai qu'on sert souvent de l'image de la femme. Bizarrement, après, pour faire des... Bon, maintenant, on marche beaucoup avec les vues. Les mecs, ils vont dire, t'as vu le dernier clip d'un tel ? Il y a une meuf, elle est bonne dedans et tout, va le voir. Mais du coup, ça amène à... C'est sûr que c'est plus joli à regarder un clip avec une jolie femme, pas forcément dénudée ou quoi, mais que de voir que des têtes de raclure dedans tout le temps. Voilà, tu vois, c'est... Mais donc on s'éloigne de la musique, là. On s'éloigne de la musique ? Je sais pas. Au départ... Les rappeurs, ils sont là pour faire de la musique, alors pourquoi forcément apporter... Enfin, si la femme est là simplement pour faire joli... Ouais,
elle est souvent là pour faire joli, quoi. Ben, elle n'intervient pas dans le morceau, c'est une image, quoi. Tu mets une jolie fille et ça va attirer l'œil. Et... ouais, ben forcément, quand ils vont voir la jolie fille dans le clip, ils vont moins écouter ce que tu dis aussi, c'est sûr, quoi. Mais après, chacun est comme il est. Hein. Tu as des rappeurs qui sont misogynes, tu as des rappeurs qui le sont pas. Mais selon toi, le rap, il est misogyne ou pas? Il y a de la misogynie? Un petit peu, comme dans tous les milieux où il y a une majorité d'hommes, quoi. Il y a plus de rappeurs hommes que de femmes. Et comment tu te positionnes, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je sais pas. Moi, je respecte ma mère, mes tantes, toutes les femmes de ma famille. Du coup, je vais respecter toutes les femmes aussi, quoi. Il n'y a pas de raison. À chaque fois, on dit toutes des sauf ma mère. Ben non, c'est pas toutes des sauf ta mère. Tu respectes la femme. Et moi, pour l'instant, j'ai pas fait de clip où je mets une fille pour faire des vues, parce qu'il y a une bonne base dedans, quoi. Mon dernier clip, j'ai mis une fille parce que j'avais besoin d'une fille qui joue ce rôle, donc j'ai mis une fille. Mais je vais pas mettre. Après, peut-être qu'un jour ça viendra. Hein. Dans mon album, j'ai un morceau sur les filles. C'est pas dit que j'aille pas cet été là sur les plages à côté, que je les mette tout en maillot. Mais bon, chacun est comme il est. T'as des rappeurs misogynes, t'en as qui le sont moins, et le rap, ouais, il est peut-être un peu misogyne, quoi. Comme dans tous les milieux, dans le football, dans tout ça. Les petites questions qui mettent mal. Il y a mon album qui va arriver, on n'a pas encore de date précise, parce qu'on attend une réponse d'un distributeur. Du coup, c'est mon album, c'est mon deuxième album solo. Il y a 2 ans, j'ai sorti Ça y est, c'était mon premier album solo. Et là, c'est Le Cœur y est, c'est un peu une suite un peu plus travaillée, parce que là, je suis rentré dans un label, du coup, j'ai plus de moyens. Donc, meilleur studio, j'ai pu avoir quelques feats connus. Dessus, on pourra retrouver Al Capote, CJ Omar, Jason Voorhees. Après, il y a l'équipe du coin, il y a Rageur de Marseille, il y a tout ça, il y a Teufa. Mais voilà, c'est mon projet qui arrive. Sinon, j'ai posé sur une compile Néochrome qui s'appelle Microbe saison 1, qui devrait sortir en 2016 aussi. Ça, c'est un projet important, je suis content de l'avoir fait. Et voilà, pour l'instant, c'est la promo de l'album. Mariage entre une feuille blanche et un stylo défectueux. Je suis refait quand les G-sons me dit, je te mets l'effet que tu veux. Une fois en gros studio pour 10 fois dans un home studio, le fait maison est devenu comme une habitude. Écriture au crayon, au dos d'une facture téléphonique. En vieillissant, je deviens maniaque, ça devient phobique. Je tourne à 2-3 textes par semaine. Mon bic me joue des tours, je le frotte sous ma semelle. Ma musique, je l'aime, même si certains la disent maudite. J'évolue dans ce milieu où le shit et la tease motive. Amoureux des sonorités des années 80. Je trouve l'inspiration dans un quart de vin rosé. Je rentre en cabinet sonorisé. Aucune barrière qu'elle t'a opposé. Chaud pour poser. Malgré quelques maladresses, ma rime je l'adresse. Succès m'attend chez lui, personne m'a donné l'adresse. Yeah. Feuille blanche, réflexion constante, idée soudaine, l'écriture m'emmène. Allume le Neumann, que je déverse mes peines. En musique je l'aime, même si certains la disent maudite. Même si certains la disent maudite. L'amnésie menti, cerveau atrophié. Allez-y blablater, mes albums me servent de trophée. J'en ai jamais trop fait. J'ai souvent tenté de trouver le juste milieu. Je vous ai prouvé sur scène que j'étais caliente. Je pousse le show à l'extrême, quitte à m'écrouler, quitte à terminer, entièrement éprouvé. Tout donné pour vous étonner. Quand je suis pris sous une avalanche d'idées, cahier, bout de papier, crayon, je me laisse guider. Système nerveux en surchauffe, je me surpasse. C'est mon deuxième album, je veux plus faire du surplace. Feuille blanche, réflexion constante, idée soudaine, l'écriture m'emmène. Allume le Neumann, que je déverse mes peines. En musique je l'aime, même si certains la disent maudite. Même si certains la disent maudite.